L'homme bâtonneau, c'est la résultante d'une certaine culture. Et cette culture, c'est l'éducation. Et c'est surtout la socialisation, l'orientation au niveau de la socialisation en milieu bâtonneau est tellement axée sur un certain nombre de valeurs cardinales que la résultante, c'est que l'observateur se dit, c'est un orgueilleux. C'est des gens qui se voient. Ces valeurs, c'est d'abord la fierté de soi, la fierté d'être bâtonneau. La franchise, c'est une valeur cardinale. Le vol est perçu comme la pire des choses. Et lorsque nous sommes dans le cadre, soit de la dot ou autre chose, voilà autant de choses qui sont vérifiées. À part ça, il y a, c'est lié, le mensonge. Un menteur chez le bâtonneau, c'est celui qui manque de caractère. Et très tôt, lorsque l'enfant va dans ce sens, il est reprimé. D'autres valeurs qui sont des valeurs transversales telles que le labeur, telles que le travail, l'audace, ainsi de suite. Tout acte qui peut pousser le bâtonneau à une situation de honte est un acte grave. Et l'adage « mieux vaut la mort que la honte » ne sort pas ex nihilo. Dans le passé, ça a fait ses preuves. L'histoire de Bioguera, lorsque vous lisez, il a été blessé au bras, il ne peut plus continuer. Il s'est empoisonné parce que lui, Bioguera, on ne peut pas le voir autrement qu'on le connaissait. Donc la question d'honneur, c'est des questions prisées chez l'homme bâtonneau. Tout ce qui peut lui ôter l'honneur l'envoie dans le décor. Et il accepte, il assume ou il provoque même ce qui peut l'envoyer vers le déshonneur. Comme d'ailleurs dans beaucoup de sociétés africaines, n'importe quel lieu constitue un cadre de socialisation. Même au niveau du plat, même au niveau du repas, c'est un cadre de socialisation. On ne coupe pas la pâte de cette manière. Lorsque tu es un noble, devant tout le monde, tu ne te laisses pas abandonner au plat. C'est toujours des cadres de socialisation. Il n'y a pas un endroit, il n'y a pas une école spécifique. Lorsque vous prenez, même au niveau des interdits déjà, voilà, tu es un Wassangari, tu ne manges pas du singe parce que tu dois exprimer l'audace. Et le singe, lorsque il est menacé, la conséquence est là. Il renvoie tout ce qu'il a dans le ventre. Il y a ces interdits sociaux qui s'apprennent dans les causeries, dans les contes, dans les légendes. Toute occasion est propice pour inculquer les éléments de socialisation à la jeune génération.